Hey Facebook, salut les filles, est-ce que vous êtes là? J'espère que vous allez bien. J'ai trop envie de vous faire ce live sur l'enfant intérieur. C'est la suite. C'est la suite du live numéro de peut-être 3 lives en arrière. Je sais pas, je vous mettrai le lien de la première partie. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je vous mettrai le lien de la première partie parce que c'est un sujet que je trouve extraordinaire à aller explorer. Je vous laisse le temps d'arriver. Il y a des personnes qui me disent: Hey Mounia, tu peux pas nous dire à quelle heure tu fais tes lives exactement? Comme ça on est là, comme ça on est sûr de ne pas le louper. Mais les amis, je peux pas vous dire parce que je vous avais expliqué le truc de l'entrepreneuriat. Moi, mon but, c'est de ne pas avoir d'horaire, de ne pas avoir de contraintes, de ne pas me dire: ah purée, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse ça, il faut que je mette les enfants au lit, il faut que je les fasse manger très vite, il faut que ci, il faut que ça. Vous voyez, donc ça c'est, je pense, la pire des erreurs qu'on puisse faire, c'est de quitter le monde du salariat et de se croire contraint à vivre les mêmes choses dans le monde de l'entrepreneuriat, alors que le monde du salariat, c'est l'énergie masculine, c'est il faut faire des choses tout le temps, c'est la performance, la compétition, les horaires, les contraintes, les résultats, les objectifs, etc. Alors que le monde de l'entrepreneuriat, c'est plutôt l'énergie féminine, c'est plutôt être et ne pas faire. C'est pas que faire en fait, on va faire bien sûr, mais c'est pas que ça, c'est plutôt être. Donc, je peux pas vous donner les horaires de mes lives parce que ça dépend vraiment de mes enfants, ça dépend de mon énergie, ça dépend de mon inspiration, mais en tout cas, je suis dans l'objectif d'un live par jour pendant 365 jours. Ça, je peux m'engager dessus. Mais je ne vais pas me rajouter un stress alors que tout ça est censé être un plaisir. Ce qui est génial, c'est qu'il y a le replay aussi. Donc ça, c'est cool, vous loupez pas quelque chose. Vous pouvez toujours regarder en replay. D'ailleurs, si vous êtes en live, mettez un petit hashtag live. Si vous êtes en replay, mettez un petit hashtag replay. Et si vous êtes là maintenant, faites-moi un petit coucou, comme ça je sais qui est en train de regarder. Ce que je voulais vous dire par rapport aussi à mes accompagnements, c'est que j'accompagne les femmes et j'accompagne beaucoup de mamans. Donc s'il y a une maman qui est en train d'allaiter pendant un Zoom, un coaching de groupe ou peu importe, et ben moi j'en suis ravie. Il n'y a pas ce genre de contrainte là de les enfants, faut pas qu'on les entende, faut pas qu'on les voit. Ben non, au contraire, si moi j'ai un de mes enfants qui apparaît à la caméra pendant un coaching de groupe, ben je vais répondre à sa question avec plaisir en fait. Et c'est pas le but. Le but c'est pas de vous mettre la pression. Donc si vous êtes une maman et que vous hésitez à prendre des coachings, etc., ben, sachez que c'est possible, même avec des enfants, et même si vous êtes en train d'allaiter, et même si vous avez un bébé, et tout ça. En tout cas, avec moi, c'est possible. Voilà, bah écoutez, je vais commencer. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la suite de l'enfant intérieur. Je vous avais fait un live, je vous mettrai le lien de ce live ici même, comme ça vous pouvez regarder la première partie où j'explique un peu c'est quoi l'enfant intérieur et comment c'est important d'en prendre soin et quel lien on peut en faire avec l'enfant qu'on met au monde en fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on porte quelque chose qui a appartenu à nos parents ou à nos grands-parents ou aux générations d'avant, on ne peut pas être libre soi-même. On ne peut pas être libre tant qu'on se trimballe les valises de quelqu'un d'autre. Et cette nécessité de prendre soin de votre enfant, de l'enfant que vous avez mis au monde, eh ben, elle est exactement la même que cette nécessité de prendre soin de votre enfant intérieur. Par exemple aussi, quand vous avez peur pour votre enfant, quand vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose, eh ben cette peur-là n'est rien d'autre que le reflet de la peur que vous avez de perdre votre enfant intérieur ou qu'il arrive quelque chose à votre enfant intérieur. Donc ça, c'est important vraiment de le comprendre, de comprendre le lien extraordinaire et puissant qu'il y a entre votre enfant intérieur, l'enfant intérieur de vos parents et des générations d'avant et l'enfant que vous mettez au monde. Si notre enfant intérieur a été blessé par un parent,
dont l'enfant intérieur lui-même a été blessé, eh ben on va avoir tendance à blesser l'enfant qu'on a mis au monde. Comme on est blessé, on va avoir des propos blessants forcément. Comme notre enfant intérieur est blessé, on va avoir des propos blessants envers notre enfant extérieur et on va même pas en avoir conscience en fait. Et on va blesser du coup notre enfant. Vous voyez un peu le truc? C'est vraiment un schéma répétitif vicieux qu'il faut cesser dès qu'on en prend conscience. C'est vraiment primordial. Sans ça, vous n'allez pas être libre vous-même et vous n'allez pas vous sentir libéré dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous épanouir tant que vous transportez les valises de vos ancêtres. C'est juste dingue. Et du coup, quand vous allez blesser votre enfant va grandir avec des croyances, avec des blessures et va être blessant lui-même envers son enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est pareil. En fait, quand vous n'avez pas d'enfant, vous blessez encore plus votre enfant intérieur qui a déjà été blessé. Donc, quand vous n'avez pas d'enfant, tout ce qu'il se passe va se passer vis-à-vis de votre enfant intérieur. Donc, c'est un peu schématisé là, mais voilà, c'est comme ça que quelque chose est transmis de génération en génération. C'est ça, les blessures transgénérationnelles, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc là, je schématise comme ça, vous comprenez bien et que ça vous paraît simple à la compréhension. C'est bien plus profond que ça, évidemment, mais c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos enfants ou pour votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant, c'est quelque chose de sacré. Et on parle souvent de sacrifice d'ailleurs, dans le mot sacré il y a sacrifice. Et du coup la question à vous poser c'est quel est le sacrifice à faire? Quel sacrifice je dois faire pour libérer mon enfant? Et je vais vous donner un exemple comme ça vous comprenez bien cette histoire de sacrifice. Vous savez comment des fois vous avez peur de quitter votre zone de confort? Je donne souvent l'exemple du fait de quitter son travail, un travail qu'on n'aime pas. Je donne cet exemple parce qu'il revient tellement souvent, que ce soit autour de moi ou pour moi-même d'ailleurs. Moi, j'avais peur de quitter ma thèse alors qu'elle ne m'épanouissait plus tant que ça. Et des personnes que j'accompagne aussi, il y en a beaucoup qui sont qui arrivent avec en étant soit perdus dans ce qu'elles veulent faire de leur activité professionnelle, soit en reconversion, soit en train de se poser des questions dans ce qu'elles aiment faire, etc. Bref, et j'en ai accompagné dans le passé qui voulaient quitter leur job pour un autre, mais qui n'osaient pas parce qu'elles avaient peur de perdre cette sécurité financière-là. Pour elles, sortir de la zone de confort, c'est l'insécurité. Et en fait, comme on a des enfants, on se dit que non, notre job, même si on n'est pas épanoui dedans, c'est la sécurité. Et du coup, on n'affronte pas cette peur de quitter quelque chose qui nous fait souffrir. Alors qu'en gros, il faut vraiment comprendre que la peur, elle nous fait grandir. La peur, elle est là pour nous faire grandir. Et plus on traverse une peur, plus on grandit. Et plus on grandit, plus la peur rétrécit et finit par disparaître. En fait, la peur, c'est ça. Elle est là pour vous faire l'affronter. C'est ça le message positif de la peur finalement. Parce que nous, on en prend le premier message qui est de reculer. C'est l'ego qui nous fait reculer. Mais finalement, la peur, elle est là pour nous faire grandir et pour nous la faire traverser. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le seul moyen de ne plus avoir peur, c'est de se rendre compte qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur en fait, à la base. Donc tellement de personnes n'osent pas changer de job, n'osent pas changer de ville, n'osent pas sortir de leur zone de confort parce qu'ils ont des enfants et ils ont l'impression, ils sont persuadés que la zone de confort c'est la sécurité et c'est un sacrifice qu'ils font pour leurs enfants. Alors que finalement, cette zone de confort n'est qu'une pseudo-sécurité qu'on n'ose pas quitter juste parce qu'on a des enfants et qu'on croit qu'en quittant cette zone de confort, on fait vivre de l'insécurité à nos enfants. Du coup, on a l'impression de nous sacrifier pour nos enfants alors qu'on sent qu'on n'est pas du tout épanoui comme ça, mais on a l'impression de faire ce sacrifice pour eux. Et on se dit, je le fais pour mes enfants. Combien de fois il vous est arrivé de vous sentir mal dans votre job, par exemple, où on
on vous a offert une opportunité ailleurs où il vous aurait fallu déménager, sortir les enfants de l'école, leur faire changer d'environnement, leur faire changer d'amis et tout. Et du coup, vous vous dites non. Je préfère ne pas saisir ces opportunités, je le fais pour mes enfants parce que mes enfants ont besoin de sécurité, moi je me sacrifie pour eux, j'ai pas envie qu'ils quittent leurs amis, qu'ils quittent leur école, etc. Vous voyez, donc vous avez l'impression de faire quelque chose de bien, mais en fait au fond, vous allez léguer cette peur que vous n'osez pas traverser, vous allez la léguer à vos enfants. Et c'est votre enfant qui, par schéma répétitif transgénérationnel, justement, va lui-même être confronté plus tard à cette notion de je me sacrifie pour mes enfants, je suis pas épanouie, mais je le fais pour mes enfants, je préfère être moins épanouie, mais je me sacrifie pour eux, donc je ne quitte pas ma zone de confort. Mais ça, les amis, c'est juste une prison dorée. En fait, vous vous construisez une prison dorée, vous remettez les clés à l'extérieur, à quelqu'un d'autre, les clés de votre épanouissement, de votre bonheur personnel, vous les remettez à quelqu'un d'autre. Vous construisez cette prison de vos propres mains, vous vous enfermez dedans et vous remettez les clés à quelqu'un d'autre. Parce que finalement, si on n'écoute pas cet élan du cœur, l'élan du cœur, c'est notre enfant intérieur, c'est notre âme. Vous vous rappelez, dans le premier live, je vous ai dit que l'enfant intérieur, c'est l'âme, c'est l'insouciance, c'est l'innocence, c'est ce qui est en nous et qui croit que tout est possible, c'est la créativité, c'est la magie, c'est vraiment la confiance totale. Mais si vous n'écoutez pas cet élan du cœur de changer de métier par exemple, ou de changer de voie, de changer de ville, de changer d'environnement, de vous affirmer, de dire non à une situation très dérangeante, etc., eh ben vous vous enfermez dans cette prison. Et dans le verbe enfermer, hey Alex, bienvenue à toi. Dans le verbe enfermer, il y a le mot enfer, donc c'est tout sauf quelque chose de paradisiaque. Et quand vous n'êtes pas épanoui, eh ben le corps physique va finir par parler. Votre corps physique parle et c'est comme ça que ça va se manifester par des douleurs, par des maux MAUX, par des maladies, par des allergies, par un hyperinvestissement émotionnel, un burn-out, une dépression, une déprime, de l'angoisse, de l'anxiété et tout ça. Quand vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas cette partie de désir qu'il y a en vous, cet élan du cœur, l'axe du cœur, eh ben votre corps physique va finir par parler. Et on pense pour autant faire un sacrifice pour nos enfants alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un sujet tellement important. Vous avez vraiment besoin d'en prendre conscience de ça. Des fois, on a l'impression que quand on s'écoute et qu'on fait les choses pour nous, on a l'impression d'être égoïste et d'être méchant et de leur transmettre quelque chose de négatif à nos enfants, comme quoi on les délaisse, on les abandonne, on les rejette, on se préfère nous à eux, mais ça c'est juste notre enfant intérieur justement blessé qui est en train de s'exprimer en nous, c'est l'ego qui est en train de s'exprimer, mais c'est en aucun cas notre enfant intérieur qui agit dans l'axe du cœur. Ça n'a absolument rien à voir. Et justement, le vrai sacrifice, j'ai envie de vous dire que la vraie chose sacrée à faire pour son enfant, c'est vraiment de traverser la peur. C'est de guérir toutes les croyances et toutes les blessures qui sont basées sur la peur et de guérir tout ça d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, dans mon programme Believe, je vous donne 3 outils extra puissants, neuroscientifiques, vérifiés par IRM. Enfin, c'est des outils de coaching de malade. D'ailleurs, toutes les clientes que j'ai eues dans ce programme ont fait des sauts quantiques, point de vue croyances et blessures, qui vous permettent justement de guérir des blessures profondes comme ça et de transmuter la peur en confiance. C'est juste trop important. En fait, la chose la plus sacrée, le plus gros sacrifice que vous pouvez faire, c'est de traverser votre peur et de la transformer en quelque chose de magnifique, comme son opposé,
qui est la confiance. Parce que le courage que vous avez, le courage que vous avez à aller transformer cette peur justement en force, non seulement va vous faire grandir et va aussi faire disparaître la peur, mais va aussi faire que ce que vous allez léguer à votre enfant, c'est pas la peur, mais c'est justement cette force. Ça veut dire que, en gros, votre enfant n'aura pas à se trimballer vos bagages. Il n'aura pas à se trimballer vos lourdes valises encombrantes et lourdes émotionnellement et encombrantes et freinantes dans sa vie. Quand vous libérez, vous libérez votre enfant, l'enfant que vous avez mis au monde. Vous le libérez, il n'aura pas besoin d'aller travailler ou d'aller transmuter ces blessures-là. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est vraiment, quand j'ai appris ça, quand j'ai compris ça, quand j'ai incarné ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que je vous assure que je n'ai plus du tout la même relation avec mes enfants depuis. Je n'ai plus le même regard sur eux depuis, je n'ai plus la même approche avec eux depuis. Depuis que je fais ce travail avec autant de sens, je comprends que je fais un travail qui contribue à leur développement, qui contribue à la croissance de mes enfants, qui contribue à leur épanouissement. Donc quand vous vous libérez, vous libérez vos enfants, quel que soit leur âge, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tous vos comportements vis-à-vis de vos enfants reflètent le vécu ancien de votre enfant intérieur. Ce qui vous a été transmis par vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et même par des générations d'avant dont vous n'avez même pas connaissance en fait. Donc, j'ai envie que vous compreniez ça et j'ai aussi envie que vous repartiez avec ce message et que vous en soyez persuadés. C'est que ce qu'il y a de l'autre côté de la peur est finalement encore bien plus confortable que ce que vous avez dû quitter, que ce que vous avez peur de quitter ou que ce que vous venez de quitter. On parle de zone de confort, mais la zone de confort, elle est souvent inconfortable en fait. Mais on a peur de la quitter parce que pour nous, elle est synonyme de sécurité. Elle est synonyme de « je connais l'inconfort de cette zone, j'ai pas envie d'aller vivre un autre inconfort ». Mais comprenez bien que quand vous vous dirigez dans l'axe du cœur et que vous suivez, que vous écoutez votre élan du cœur, ce que vous allez trouver au-delà de votre zone de confort, derrière cette peur, c'est quelque chose de bien plus confortable que ce que vous viviez avant, de bien plus magique. C'est au-delà de la zone de confort que la magie opère. Et ça, c'est important de le comprendre. Et vraiment traverser vos peurs va vous permettre de grandir, de subir une croissance, une transformation, un grand changement dans votre vie. C'est traverser la peur, c'est ce qui va vous permettre de voir qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur dans la vie. C'est ce qui va vous permettre de voir que vous pouvez faire des choses grandioses parce que vous avez osé. Et en osant, vous faites des petits pas comme ça qui vous font regagner en confiance en vous. Un truc de dingue. Et en même temps, ça envoie un message à votre cerveau qui lui dit je l'ai fait, je l'ai déjà fait dans le passé, je l'ai fait, je me suis déjà engagée, j'ai déjà confronté une peur, je l'ai déjà traversée. Coucou Latifa! Je l'ai déjà traversé et je suis capable de le faire. Et c'est ce qui va vous faire avancer à chaque fois et qui va vous faire sortir de vos petites zones de confort à chaque fois pour aller de l'avant, pour avancer et pour libérer vos enfants sur votre chemin. Donc ça, les amis, regardez encore une fois ces 2 lives sur l'enfant intérieur. Parce que des fois, on n'a pas envie de nous intéresser à notre enfant intérieur parce qu'on ne voit pas le sens qu'il y a à aller faire ça. On comprend pas quel est le sens à aller creuser et fouiner là dans nos blessures transgénérationnelles parce qu'on se dit c'est le passé, on s'en fout, ça appartient aux générations d'avant nous. Mais quand vous comprenez que vous là, inconsciemment les amis, vous vous trimballez les blessures dégueulasses, les poids, les valises, les bagages des générations avant vous, inconsciemment, mais que
ces blessures vous impactent votre enfant intérieur et que c'est à cause de cet impact que ces blessures ont sur votre enfant intérieur que vous allez blesser vos enfants à votre tour et que ces enfants vont devenir adultes avec des blessures incroyables, avec des plaies ouvertes qui s'infectent de jour en jour et qu'ils devront eux-mêmes aller creuser dans leur passé pour voir ce qui s'est passé, pour guérir leurs blessures. Là, vous vous dites, autant le faire tout de suite, autant aller guérir tout ça, autant aller neutraliser les croyances, autant aller se faire un peu de tapping ou peu importe quels outils vous avez sous la main pour guérir ces blessures-là. Encore une fois, c'est ce qu'on fait dans le programme Believe. Le programme Believe, c'est vraiment un programme de neutralisation de blessures, d'émotions inconfortables et de croyances limitantes, de douleurs, de neutralisation de douleurs, de maux MAUX physiques qui ont été juste la manifestation physique finalement d'émotions non écoutées, de blessures non guéries. Voilà. Ben, c'est pas simple quand on le sait pas, quand on n'en a pas conscience, mais en fait, quand on sait que c'est là et qu'on arrive à les identifier, c'est très facile d'aller faire ce travail et de se débarrasser de tout ça pour ne pas le léguer à nos enfants. Rappelez-vous que dans le premier live, je vous ai dit que c'est comme un héritage en fait. Un héritage, quand nos parents décèdent, ils nous lèguent des biens, mais ils nous lèguent aussi des dettes. Et du coup, nous, parents, on peut léguer des belles choses, des choses extraordinaires à nos enfants, du point de vue croyance, du point de vue émotionnel. Mais on leur lègue aussi ces dettes-là, toutes ces blessures-là, toutes ces blessures du passé qu'on n'a pas nous-mêmes guéries, quoi. C'est juste incroyable. Du coup, notre job, c'est de voir ça comme une chaîne, une grosse chaîne, et que si on ne fait pas le travail, nos enfants continuent à tirer la chaîne des générations avant eux, et ils vont se trimballer au final, au bout de la chaîne, des gros boulets de toutes ces générations. Et notre seul job, notre seule tâche, c'est d'aller casser un maillon de la chaîne pour libérer nos enfants. Voilà, et c'est aussi de faire confiance à nos enfants. Parce que des fois, on a peur pour eux, on croit qu'on fait des sacrifices pour eux, mais parce qu'on leur fait pas confiance, parce qu'on se croit qu'ils sont tellement faibles, parce que c'est des petits êtres qui sont sortis de nous, donc forcément, ils sont plus petits, plus faibles, plus fragiles, et qu'on doit en prendre soin. Et du coup, on a cette notion de sacrifice, alors qu'il faut comprendre que nos enfants sont plus à même à guérir des blessures qu'on n'a pas réussi à guérir nous-mêmes. Et il faut leur faire confiance là-dedans. Ils sont vraiment puissants et ils sont capables de guérir ces choses-là aussi. Mais si on peut les libérer, c'est quand même extraordinaire. Alors, si en tant que parents, ça guérit nos enfants, c'est ce que tu dis? Oui. En tant que parents, on guérit nos enfants. Quand nous, on guérit une blessure, on ne la transmet plus. Parce que quand tu guéris une blessure, tu vas avoir de nouvelles émotions. Quand tu vas avoir de nouvelles émotions, plus confortables et plus agréables, tu vas adopter de nouveaux comportements. Quand tu comprends que ce sont tes émotions et tes comportements qui impactent tes enfants, du coup tu vas aller changer tout ça en toi, tu vois, et tu vas changer de comportement. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la peur. Quand on a peur pour nos enfants, c'est nos parents qui nous ont transmis leur propre peur, et nous du coup tu vois, quand on dit à un enfant non, ne grimpe pas là, tu vas tomber, attention, tu vas tomber malade, tu vas te faire mal, tu sais, toutes ces peurs. La peur, c'est le futur, la peur, c'est l'angoisse, l'anxiété du futur, c'est jamais dans le présent une peur. Donc tout ça, ça nous a été légué culturellement ou voilà, transgénérationnellement. Et on va léguer ça. Et nos enfants vont grandir avec des peurs alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Alors qu'en fait, quand tu sais ça, quand ton enfant fait quelque chose, tu vas plutôt être dans la confiance, dans l'encouragement, dans le renforcement positif. Tu vois, en tout cas, moi, je ne transmets plus de peur à mes enfants. Même la peur de, attention, habille-toi super bien parce que tu vas avoir froid, tu vas tomber malade. C'est pas dit qu'en ayant froid, la personne va tomber malade, et c'est pas dit que mon enfant va avoir froid. Et d'ailleurs, ma petite, elle me le montre tout le temps.
elle ne réagit pas au froid, c'est un truc de dingue. Elle a pas froid, elle a jamais froid, contrairement à sa grande sœur. Et tout le monde s'inquiète autour de moi, mais je peux vous dire que c'est la seule, je croise les doigts, qui n'est jamais tombée malade, elle tombe jamais malade. Et voilà, c'est des petites peurs comme ça. Là, je parle de la peur, mais ça peut être encore pire, l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet. Si on a nous-mêmes vécu un abandon, c'est que notre enfant intérieur se sent abandonné et à chaque fois qu'on va faire quelque chose, eh ben, on aura peur d'abandonner notre enfant alors que l'enfant ne le ressent peut-être pas comme ça et qu'il suffit de verbaliser les choses et de communiquer pour que notre enfant ne se sente pas abandonné. Plutôt que de dire je me sacrifie pour mon enfant, je pars pas en voyage avec mes amis alors que j'ai vraiment besoin de respirer, mais c'est pas grave, je suis en burn-out mais je reste à côté de mes enfants, je continue dans cette vie-là parce que j'ai pas envie que mon enfant se sente abandonné. Mais en fait, non. T'as besoin d'aller respirer parce que tu vas pas bien et là ton corps physique est en train de parler. Alors affronte ça et explique à ton enfant pourquoi tu t'en vas. Quelques jours, quelques heures. Tu vois, et du coup, j'adopte ces comportements-là avec mes enfants et ça les libère de ça. Et la peur de quitter le job, j'en parle tout le temps, surtout avec mon grand. Nos enfants ont vécu maintenant aux États-Unis, sont tous nés aux États-Unis, ils ont changé d'école plusieurs fois, ils ont changé de pays, de continent, de langue, de culture, d'alimentation, de culture alimentaire, ils ont changé plein de fois, ils n'ont pas peur de ça. Pourquoi? Parce que je fais tout pour ne pas leur transmettre cette peur-là. C'est que je suis dans la confiance et le fait qu'ils voient que moi j'ai pas peur de bouger, que j'ai pas peur de changer de métier, que j'ai pas peur de travailler ici et là, que j'ai pas peur de parler différentes langues, de déménager d'un pays à l'autre, etc. Ben eux aussi ils sont dans la confiance en fait. Imaginez que vous perdez votre job. Vous perdez votre job et imaginez que vous êtes dans l'angoisse totale et que votre enfant vous voit dans l'angoisse totale. Qu'est-ce qu'il va retenir de ça? La perte d'un job, c'est la perte d'une sécurité financière, c'est l'instinct de survie. Perdre un job, c'est vraiment être dans la survie. C'est vraiment la peur de ne plus subvenir aux besoins de la famille, à nos besoins, etc. Mon père est mal quand il perd son job, etc. Ça craint pour un enfant, vraiment, parce qu'il va se construire tout un schéma neuronal par rapport à l'image que vous lui aurez transmise suite à cette situation-là. Donc, imaginez que cet enfant va grandir avec la peur absolue de perdre son job. Ça veut dire qu'il va rester dans un job qui ne lui correspond pas, qui ne lui plaît pas, dans lequel il n'est pas épanoui, dans lequel il est en train de s'éteindre total juste parce qu'il a peur de le quitter, parce qu'il sait ce que ça fait quand on perd un job. Est-ce que vous voyez un peu où ça peut mener? C'est juste la folie, ces trucs-là. C'est vraiment à neutraliser et vraiment être dans l'intentionnalité à chaque instant quand on prend des décisions et comment on réagit face à des événements. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis dans la confiance totale face à un décès, à la perte d'un être cher, à la perte d'un emploi. Je l'ai vécu, ça. Mon mari a perdu son emploi il n'y a pas longtemps, là. Et j'étais dans la confiance totale. Il y a absolument rien de dramatique là-dedans. C'est l'ouverture du champ des possibles, c'est la possibilité d'aller vers autre chose, c'est la possibilité pour lui de prendre le temps de trouver ce qui l'anime, ce qui l'allume vraiment au plus profond de lui, même s'il adorait son boulot, c'est pas grave. C'est la possibilité c'est toujours trouver le message positif, c'est la possibilité de trouver encore mieux, c'est la possibilité de choisir et de ne pas être contraint à faire un travail, c'est la possibilité d'aller se connecter un peu plus à son identité, à ses valeurs et de trouver un boulot qui le rapproche encore plus justement de ses valeurs et qui vienne encore plus nourrir ses besoins. Et franchement, l'être humain est fait pour s'adapter à toute situation. On est des mammifères. Je connais aucun animal qui panique quand il change de climat ou quand il change d'environnement. Regardez, les animaux sont dans des zoos, les amis. Il n'y a rien de pire que ça. Ils sont enfermés dans des zoos et ils arrivent quand même à s'adapter. Je veux dire, ils arrivent à s'adapter. Et si on ressort un animal d'un zoo, je suis sûre qu'avec un peu d'accompagnement, il arrivera à se réadapter à sa vie.
sachant qu'au préalable, il aura connu sa vraie vie, quoi. Il arrivera à s'adapter. On s'adapte à toute situation. Ça veut pas dire qu'on y est bien dans cette situation, mais on s'adapte à toute situation. Et voilà, donc transmuter la peur en confiance. Vraiment, la peur ne doit plus faire partie de votre vie de façon intégrante et limitante et freinante. Ça doit être toujours l'opportunité de venir l'affronter et de venir la dépasser pour, avec le seul but, c'est je suis trop curieuse de voir ce qu'il y a derrière ça, quoi. Je suis trop curieuse de voir ce qu'il y a derrière ça. Je suis trop curieuse de voir ce qu'il va se passer pour moi quand je sortirai de cette zone de confort-là. Voilà. Et la zone de confort, les amis, n'est qu'illusion. Parce qu'elle est souvent très inconfortable. Sinon, vous ne seriez pas là à avoir peur. Donc, quand votre âme vous appelle à aller vers quelque chose qui vous fait peur, c'est qu'il y a quelque chose de magique là-bas. Parce que c'est votre âme qui vous appelle vers ça. Donc voilà, attention à votre enfant intérieur. Prenez soin de votre enfant intérieur. Dites-lui combien vous l'aimez. Connectez-vous à cet enfant intérieur. Dites-lui les choses que vous n'avez pas entendues. Moi, je sais que dans ma culture, on n'entendait pas beaucoup les je t'aime, tu m'as manqué, j'ai hâte de te revoir, ce genre de choses. Ben, je le dis à mes enfants tout le temps. Et avec sincérité, c'est que je me connecte, j'ai envie de me connecter à eux, de savoir ce qu'il s'est passé pour eux dans la journée, de comment ils ont ressenti les choses, parce que nous, enfin moi, je sais que j'ai pas vécu ça, parce que nos parents étaient préoccupés avec d'autres choses, et ils savaient pas ça, ils connaissaient pas tout ça, mais nous, on connaît ça, et nous, on a toutes les connaissances là-dessus, et nous, on a tous les outils pour changer ça, donc ça serait dommage de passer à côté de tout ça. Voilà les amis, bah écoutez, je vous embrasse très fort les filles, je vous fais de gros bisous. Le programme de neutralisation des croyances et des blessures est toujours en vente, il est en vente tout le temps. En programme préenregistré, parce qu'on l'a déjà fait en live. Il est en programme préenregistré. Je le laisse à 444 € jusqu'au 30 avril. Et puis après, il reprendra son tarif normal qui est de 999 €. Voilà, bah, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao, ciao.